Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va être donc une vidéo vlog. On est lundi matin, on est le 14. Lundi matin, ça veut dire pour moi organisation de la semaine, chose que je n'ai pas encore faite. J'ai décidé de directement commencer par le vlog parce que je savais que je voulais faire un vlog pour cette semaine. Après, je voulais faire un petit point sur ma boutique, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Il me semble que dans la dernière vidéo où j'en ai parlé, si je vous dis pas de bêtises, j'ai dû vous montrer ceux-là. Les marque-pages du coup de ma collection Coffees and Books. Je crois, normalement, ça je vous ai déjà montré. C'est sur ma boutique quoi qu'il arrive. J'ai travaillé la semaine dernière, j'ai bien travaillé, j'ai sorti pas mal de choses. Entre autres, avec pas mal de retard, j'ai fini par sortir mon illustration du mois de septembre. Voilà, je trouve qu'elle rend plutôt bien. Ça c'est la version A5, du coup je l'ai fait aussi en version A4. Je fais ça pour toutes mes illustrations, il y a toujours les deux formats quoi qu'il arrive. Celle-ci j'ai vraiment mis un moment à la sortir et j'ai pas mal galéré, je vais pas vous mentir. Parce que mon ordinateur est malheureusement très vieux et un peu pourri, un peu beaucoup, vraiment beaucoup pourri. Et le souci c'est que les couleurs que je vois à l'écran sont vraiment très différentes de la réalité et surtout très différentes du rendu une fois imprimé. Et je peux vous montrer parce que du coup j'ai l'autre version. La première version que j'avais faite, c'est celle-ci. Ça ressortait vraiment pas comme ça à l'écran et en fait quand je l'ai eu en main je me suis dit ça va pas du tout, je peux pas mettre ça en vente. Je trouve qu'elle est très sombre, particulièrement sur les zones ici, là. C'est en un stade, en fait, on voit presque pas les détails, on voit presque pas ce qu'il y a de dessiné, et c'est trop dommage, quoi. Enfin, c'est non. Du coup, je l'ai retravaillé la semaine dernière, et maintenant, voilà, ça rend comme ça, et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et ça, c'est du coup la version finale qui est déjà là sur ma boutique. Du coup, voilà, maintenant, de la même collection, la collection de mon mois de septembre, quoi. La collection Coffees and Books, vous avez les marque-pages, et vous avez l'illustration qui va avec. Voilà. Ensuite, parce que j'ai pas fait que ça, je vous ai dit j'ai bien travaillé la semaine dernière. La semaine dernière, je me suis enfin décidée à finaliser ma collection d'Halloween. Il serait temps parce que bon, on est déjà mi-octobre en fait. Bref, tout est en boutique si jamais ça vous intéresse. J'ai fait mon illustration du mois d'octobre, qui est, je pense que vous l'aurez remarqué, très différente de ce que j'ai fait dans mon bullet. Pour les nouveaux, si jamais il y en a, parce que vous avez peut-être pas suivi. Moi de base je fais surtout du bullet journal et en fait tous les mois donc j'ai une thématique dans mon bullet et ma thématique j'essaye d'en faire au moins une illustration et des marque-pages que je sors sur ma boutique tous les mois en fonction du thème que j'ai fait. Je vais finir par faire d'autres produits, j'aimerais entre autres faire des stickers, faire des produits qui sont utiles pour aider à faire son bullet journal, ce genre de choses là, mais ça arrivera quand j'aurai le temps de m'y mettre, mais ça arrivera, promis. Le truc c'est que du coup ce mois-ci, là je vous présente le dessin que j'ai fait de mon mois d'octobre. Alors en soi, moi, il me plaît. Là, on voit quelque chose. Il me plaît bien, hein, je suis contente de mon mois, mais je vous avoue que je me suis retrouvée un peu embêtée au moment de faire le dessin numérique. J'étais pas du tout inspirée. J'ai essayé pas mal de choses, ça rendait rien. Enfin, c'était pas trop dans mon style. Je sais pas, j'aimais pas. Ça, voilà. Du coup, j'ai fini par me dire, arrête de te cantonner forcément à ce que t'as fait en dessin et essaye de faire ce qui t'inspire pour Halloween. Et j'ai fait ça. Et je suis très contente. Je trouve que le résultat est très mignon, voilà, j'aime beaucoup. Je me dis ça pour une petite déco d'Halloween à mettre dans un cadre et tout, ça peut être vraiment joli. Bon bref, je vous ai déjà dit, mais ça c'est la version A5, il y a aussi la version A4 qui existe, du coup, voilà. Et de la même collection, du coup, pour Halloween octobre, là, j'ai sorti des marque-pages, et je les aime trop, je vais pas vous mentir. Une petite nouvelle série de marque-pages. J'ai celui avec les chauves-souris. J'ai fait des petits fantômes. Du coup, j'ai fait un peu plus automnal que Halloween, j'ai fait des petits champignons. Et j'ai fait des petites citrouilles. Tout ça pour vous dire ça, la collection d'Halloween est ici. Et cette semaine, on va travailler sur du coup des nouveautés ensemble. Si jamais ça vous intéresse, tous les liens seront dans la barre de description. Mais bref, avant que je commence mon organisation de la semaine, j'avais envie de vous faire un petit point lecture. Ça me fait rire, vous allez comprendre pourquoi. J'ai fini un livre hier. Je me suis lancée dans les Twilight. Alors, Twilight, personnellement, j'ai eu ma période. Je vais pas vous mentir. Aux alentours de 13-14 ans, j'ai eu ma petite période fan de Twilight. Ça a duré à peu près un an, on va dire, quelque chose comme ça. Et j'étais à fond, hein. J'avais vu tous les films, j'avais lu tous les livres et tout, j'aimais trop. Puis ça m'a passé. Puis j'ai grandi, j'ai lu beaucoup de livres depuis. Les films, bon, maintenant je vais pas vous mentir, je les regarde pour rire parce que je trouve qu'ils sont franchement pas incroyables.
le jeu d'acteur, bon, on aurait pu mieux faire. Ce n'est que mon avis. Encore une fois, vraiment, vous vexez pas. Je vous dis tout ça parce que je sais qu'il y a des grands fans de Twilight. Il y a des gens, ils adorent. Ils sont restés fans depuis 10 ans, ils aiment trop. Et aucun problème avec ça. Franchement, laissez pas les gens dicter vos goûts. Si vous aimez quelque chose et que ça vous fait plaisir, tant mieux, c'est le principal. Mais moi, je vous dis ça parce que donc, Twilight, c'est pas forcément trop ma tasse de thé. C'est plus forcément trop ce que j'aime lire, le délire vampire, tout ça. Moi, je veux pas trop accrocher. C'est très rare que je trouve des livres sur cette thématique-là qui me plaisent, même si ça peut quand même arriver. Mais là, le temps s'y prêtait, en fait. Il y a eu une petite période dans ma ville là où il s'est mis à faire très gris, lugubre, pleuvoir. Vous savez, le temps automnal vraiment de base, le temps Twilight. Et en fait, je les ai qui traînent dans ma pile à lire depuis tellement longtemps. Je les avais retrouvés d'occasion, vraiment pas cher. Et je m'étais dit, autant essayer de les relire, parce que moi je les ai lus avec un point de vue de pré-ado. Avec un point de vue d'adulte, qu'est-ce que ça donne? Parce que autant les films, personnellement, je trouve que c'est pas terrible, mais bon, ça plaît à des gens, c'est très bien, hein. Je me suis dit, les livres, ça se trouve, ils sont bien écrits, en fait. Et tout le monde critique Twilight à cause des films, mais si ça se trouve, là, il y a quelque chose d'incroyable, et puis tout le monde y passe à côté parce que c'est mal vu d'aimer Twilight. Si on essayait de les relire, après tout, pourquoi pas? Bref, je sais pas, j'étais dans le mood, je me suis dit, allons-y, lisons Twilight 1. Donc j'ai lu le tome 1. Alors, comment dire? Je vais clairement vous parler de ces livres-là comme ceux qu'ils sont, c'est-à-dire c'est des livres écrits pour les ados, voire les pré-ados. C'est des livres pour gens assez jeunes, soyons honnêtes. Forcément, c'est pas fait pour les adultes, donc lire ça en étant adulte, disons que ça serait un peu injuste de critiquer le livre parce que c'est un mauvais livre pour adultes, tout simplement parce qu'il ne se veut pas être un livre pour adultes. Vous voyez? Objectivement parlant, je suis surprise. Je suis surprise dans le sens où j'ai pas passé un moment horrible et ce n'est pas une catastrophe. En fait, je m'attendais vraiment à soit ne pas terminer le livre, soit vraiment le finir en me disant c'est catastrophique, c'est terrible, vraiment Twilight c'est nul. Ben, c'est pas ça que je me dis à la fin du livre. Ce que je me dis c'est pas terrible, mais c'est pas si terrible. En gros, je sais pas si je suis claire. C'est-à-dire, en fait j'ai passé plutôt un bon moment. C'est ce qui m'étonne, vraiment, j'ai passé un moment pas si terrible que ça. J'ai même trouvé que c'était plutôt intéressant et que j'avais envie d'y revenir. Je l'ai lu plutôt vite, ça m'a même sorti de ma palle de lecture du moment, en fait, donc je suis plutôt étonnée, hein. Donc disons que pour les points positifs, j'ai trouvé l'histoire plutôt intéressante. Je vous dis, j'avais envie d'y revenir. Les personnages aussi, il y a quelques points de l'histoire et quelques points de l'univers qui sont intéressants, qui ont fait que c'était pas si terrible que ça à lire, vraiment. Par contre, donc les points négatifs, il y en a quand même pas mal. Je veux pas trop critiquer parce qu'en fait j'ai du mal à me rendre compte, pour ne pas avoir lu la version originale, de si l'écriture est un peu faible de base ou si c'est la traduction qui est vraiment pas ouf. Mais il y a un truc qui va pas trop, je trouve, même pour des pré-ados. Le principal problème pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de mots qui sont utilisés. Un peu, vous savez, ce genre d'auteur qui veut mettre des mots compliqués pour montrer qu'ils ont un lexique varié, qu'ils ont plein de vocabulaire, sauf qu'ils savent pas se servir correctement des mots qu'ils mettent dans leur livre, et du coup, ça fait des phrases qui n'ont pas vraiment de sens. Il y a ça là-dedans. Et pas qu'un peu, hein. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des mots hyper compliqués, choisis pour rien. On va être sur une description de paysage de base, et vraiment, les mots choisis sont hyper complexes. Limite, vous avez besoin de sortir un dictionnaire pour 2-3 des mots au milieu du truc, alors que c'est un livre pour pré-ado, encore une fois. Et il y a certains mots choisis où la vraie définition du mot ne fait pas vraiment de sens dans la phrase choisie. Bref, l'écriture, vraiment, c'est pas terrible. Il y a vraiment même des phrases qui n'avaient pas de sens. Il y a des moments où j'étais là en mode, ouais, vous essayez d'en faire un petit peu trop. Pour continuer de critiquer un peu l'écriture, parce qu'il y a un point que j'ai trouvé un peu dommage. On nous présente Édouard, vous savez, comme le vampire qui a plus de 100 ans, là, qui du coup a un comportement qui est différent des ados qui sont dans le lycée, parce que lui, c'est un peu un mec à l'ancienne, du coup, avec le côté un peu romantique d'avant, et il est censé parler avec un français plus soutenu que les autres, du coup, parler comme un jeune qui sortirait du début des années 1900, quoi. Et c'est un peu raté. Je trouve qu'il parle très normalement, donc c'est dommage parce que ça aurait pu être accentué, ça aurait pu être intéressant, mais bon, du coup, j'ai pas trouvé que c'était très marqué, quoi. Et puis bon, dernier point négatif et pas des moindres pour moi, c'est quand même assez kitsch, faut dire les choses, et il y a quand même pas mal de scènes très très malaisantes. Il y a pas mal de moments de scènes d'amour très niaises, vraiment très niaises.
avec des réflexions des personnages où vraiment, moi ça m'a fait rire en fait. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai passé un bon moment, ça m'a franchement fait rire. Je comprends qu'à 13 ans, on soit là en mode « Ah, c'est mignon !» Vous voyez, mais c'est vrai qu'à 27, bon, oui, c'est mignon, mais c'est un peu... c'est une histoire d'amour pour les jeunes, pour les très jeunes. Mais en tant que tel, c'est, disons, moins catastrophique et moins mauvais que ce à quoi je m'attendais. Donc écoutez, je vous fais une critique plutôt positive parce que parfois, en fait, les livres, il vaut mieux s'attendre vraiment à rien. Parce que quand on s'attend vraiment à rien, on peut être que surpris dans le bon sens. Vous voyez ? Bref, j'ai passé un moment pas si terrible que ça. Je pense quand même que je vais enchaîner et lire toute la saga, comme ça ce sera fait. Là, je vais commencer le tome 2, du coup. Bref, on va s'arrêter là avec Twilight. Moi, j'ai encore du travail, je vous ai dit. Et rebonjour tout le monde, on est jeudi 17, donc ça fait quelques jours que je vous ai pas pris en caméra, parce que j'ai fait des trucs chiants qui méritaient pas forcément d'être filmés en toute franchise. Pour vous raconter rapidement ma semaine jusqu'ici, lundi et mardi ça a été que des trucs administratifs chiants, voilà, ça a été trier des mails, me renseigner sur certaines choses de l'entrepreneuriat que j'avais pas forcément encore bien à jour, enfin bref, tout plein de choses dans ce délire-là, faire mes comptes, enfin bon, bref, je pense que vous voyez un petit peu l'idée. Donc j'ai fait ça sur tout mon début de semaine parce que là j'avais pas mal de trucs en retard qu'il fallait que je regarde, et c'est, enfin, je veux dire, c'est pas très intéressant à filmer pour vous, quoi, donc voilà. Après, hier, c'était journée ménage, et ça c'était nécessaire, vu que je travaille de chez moi. C'est hyper difficile de se concentrer dans un environnement de travail qui n'est pas propre. Et en même temps, vu que je travaille de chez moi, mon environnement de travail ne reste pas propre très longtemps. Donc c'est un peu... c'est le truc un peu compliqué à gérer, surtout que, bon, bah, comme vous savez, j'ai 3 chats, donc ça fait beaucoup de ménage, très vite, très rapidement, et bref. Donc voilà, là, mon début de semaine, ça a été beaucoup d'organisation, que ce soit de mon entreprise ou de chez moi. Ça, c'est fait. J'ai eu le temps aussi de faire quelques hobbies, faut pas déconner. Vous m'avez vu tricoter, je suis sur un pull, là, tout de suite. Mais je suis un peu embêtée parce que je suis sur la dernière manche du pull et j'ai plus de rose. Et du coup, j'ai recommandé une pelote sur Vinted il y a de ça, je crois, plus de 10 jours. Et la Vinti en question arrête pas de repousser mon délai d'envoi, donc elle a toujours pas envoyé mon colis en fait. Ça commence légèrement à me saouler. Surtout que c'est un rose très spécifique et j'ai pas retrouvé d'autres Vinti pour l'instant qui en vendaient. Et c'est des pelotes, si vous voulez tout savoir, que j'ai acheté il y a fort longtemps à Action, mais moi je ne mets plus les pieds à Action parce que c'est un magasin qui traite très mal ses employés, je suis pas d'accord avec ça. Et je parle d'expérience. Du coup, le truc, c'est que je suis un peu embêtée parce qu'il me manque une pelote. Et je veux finir mon pull, mais j'ai pas envie d'aller à Action. Donc j'aimerais trouver cette pelote d'occasion, mais pour ça, il faut qu'on me l'envoie. Bref, je pense que vous voyez le souci. On verra si je la reçois un jour et si je peux finir mon pull. Je vous montrerai peut-être ça dans un prochain vlog. Ça serait théoriquement mon premier pull au tricot. Voilà. D'habitude, je fais plus du crochet. Et à part ça, j'ai fait de la couture aussi. Voilà, alors, c'est un bien grand mot. D'ailleurs, vous voyez mon espèce de machine à coudre juste ici. Alors oui, on dirait un jouet, mais ça n'est pas si loin. J'avais urgemment besoin d'une machine pour un projet il y a longtemps, mais vraiment pas de budget. Donc j'ai pris la moins chère possible que j'ai trouvée. C'est un espèce de truc portable que je ne vous recommande pas du tout. C'est clairement un jouet pour enfants. J'avais une machine à coudre quand j'étais petite, c'est un peu la même idée. Genre c'est juste ça couille, ça fait un seul point et c'est tout. Bref, dans certains petits cas pratiques, ça dépanne. Donc voilà, j'ai fait de la couture. Je vous reprends aussi pour parler de lecture, parce que du coup, ça se voit peut-être un peu à ma tête, je suis fatiguée, je suis navrée, j'ai très peu dormi, ça fait 2 jours de suite, parce que y a beaucoup de gens qui visiblement sont motivés à faire du bruit dans ma rue, jusqu'à très très tard. Hier ça a duré jusqu'à 5h du matin. Mais du coup, vu que ça fait 2 jours que je dors pas parce que les gens foutent le bordel, j'ai fini Twilight 2. C'est-à-dire que quand on dort pas, on a un peu que ça à faire, hein, donc d'une certaine manière, voilà. Donc je peux vous en parler. C'est marrant parce que je me rappelle qu'à 14 ans, j'avais vraiment détesté le tome 2. Parce que vous savez, ça se spoil encore Twilight. Je suis pas sûre, hein, depuis le temps que c'est sorti. Je vais quand même essayer de pas trop vous spoiler, mais bon... Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire. Dans le tome 2, il y a ce genre de trope, vous savez, où dans les romances, il y a toujours, dans certains livres,
un trope que je n'aime pas, c'est le fait que pour une raison ou pour une autre, le couple soit obligé de se séparer et qu'il faille longtemps avant qu'ils puissent être ensemble. Genre souvent dans les romances universitaires ou les trucs comme ça, c'est que le mec, parce que en général c'est le mec, va faire une connerie qui fait que le couple va se séparer, qu'il va devoir se battre pour essayer de recréer son couple, et en gros pendant tout le livre, on voit un couple qui essaye de se reconstruire mais qui est pas ensemble. Et ça, moi, ça me saoule. Parce qu'en général, quand on lit une romance, c'est pour lire l'histoire d'amour qui va avec, pas pour juste lire du texte de gens malheureux, quoi. Et bref, j'avais détesté celui-ci parce que du coup, Bella, moi je trouve que c'est pas un personnage très intéressant. Hein. Elle est un peu, comment dire, immature. Et moi, ça me saoule un petit peu à lire, j'ai pas la patience pour ça. Même à 14 ans, ça me saoulait déjà. Et en fait, c'est un livre où clairement, tous les 3/4 du livre, elle est en train de chouiner, quoi. Genre, je me rappelle que j'avais trouvé ça très 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 long quand j'étais jeune. Que là, je l'ai relu en me disant, oh, déjà que j'avais pas aimé ça à 14 ans, alors à 27, ça va être terrible. C'était pas si pire, oui, ça se dit pas. Peu importe. C'était pas si terrible dans le sens où je trouve toujours que Bella est absolument insupportable. Je pense même que je la trouve plus insupportable maintenant qu'à l'époque. Mais vraiment, vraiment. Et dans sa tête, c'est pas toujours facile. Hein. Je trouve que toutes ces pensées sur Edward, sur le couple, sur l'amour, c'est vraiment extrêmement niais. Et c'est ça qui fait que personnellement, j'ai du mal à lire son point de vue parce que je sais qu'on suit une fille, elle est au lycée, elle a quoi, elle a 16-17 ans, un truc... Non, là, elle vient d'avoir 18. Bon, bref, peu importe, elle est jeune, donc forcément qu'elle a la maturité qui va avec, mais c'est pas quand même pas facile à lire, je vous assure. Et le truc, c'est que moi, j'avais trouvé Jacob pas du tout intéressant quand j'étais petite. Quand j'étais petite, j'étais totalement team Edward. Hein. Jacob, je n'avais absolument rien à cirer. Là, en tant qu'adulte, j'ai trouvé le personnage de Jacob beaucoup, beaucoup plus intéressant. Voilà. Je sais pas, je trouve qu'il a des réflexions, enfin, il a une personnalité beaucoup plus pétillante et joyeuse. Et enfin, je pense que c'est beaucoup une question d'âge, mais je le trouve beaucoup plus agréable au final que Edward. Surtout dans ce livre, Edward, vraiment, il est non, pareil, enfin, relou. Le mélodrame, là, ça va 2 minutes. Bref, moi, c'est pas mon délire. Je pense que ce livre a dû plaire à des gens parce que des gens doivent aimer ce côté de trope dont je vous parle, là, ce côté amour impossible et tout, ça peut être un peu joli. Dans certains cas, je pense que ça peut me plaire, mais là, la manière dont c'est fait, je vous avoue, c'est un peu difficile. Mais du coup, on a passé pas mal de temps du livre avec Jacob et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Même si j'avoue que par contre, il y a beaucoup de passages où il y a 3 phrases pour plein de pavés de pensées de Bella sur des trucs pas intéressants où c'était un peu relou. Mais ça s'est lu. Ça s'est lu. Je suis arrivée au bout et ouais, vraiment, j'ai passé un pas si mauvais moment que ça par rapport à ce à quoi je m'attendais, du coup. Écoutez, tant mieux. Il va falloir que je passe maintenant sur le tome 3, juste ici. Le tome 3, j'en ai pas un énorme souvenir en toute franchise. Je sais plus vraiment ce qui s'y passe. Voilà, mais soit. Je me dis si j'en ai pas un énorme souvenir, c'est au moins que j'avais dû pas trop détester. Qu'on verra, hein, si ça se trouve, je l'aurais lu très rapidement, si je peux toujours pas dormir. Pendant quelques jours, on verra. J'avais fait des stories Instagram où je vous parlais de mes points lecture du moment et je sais plus ce que j'ai dit là-bas et ce que j'ai dit ici, donc peut-être je vais me répéter, au pire je m'arrangerai au montage, c'est pas très grave. Mais je disais donc sur Instagram que y a des livres de ma pile à lire qui me font plus envie là tout de suite que Twilight. Le truc c'est que je sais pas comment vous fonctionnez. Il y a des gens, je sais, ils détestent lire une saga tout d'affilée. Genre, il y a plein de gens, j'en connais beaucoup, quand ils se lancent dans une saga, ils lisent un tome, après ils passent à d'autres trucs pour pas se saouler, puis plus tard ils lisent le 2e tome, etc., etc. Moi je fais pas ça, parce que je suis un peu toquée, j'avoue. Si je commence une saga, il faut que je la lise intégralement d'affilée. Genre, je peux pas faire autrement, déjà parce que sinon ça me stresse, parce que c'est pas dans l'ordre. Et deuxième problème, j'ai la mémoire extrêmement courte quand je lis, et le souci c'est que personnellement je pose un livre, une semaine après je me rappelle plus ce que j'ai lu. C'est un peu pénible, mais c'est voilà ma réalité. Donc le truc c'est que si j'entame une saga maintenant, et que genre je lis le tome 2 dans 6 mois, je sais plus de quoi ça parlait le tome 1, donc je suis complètement perdue au début du tome 2. Donc bref, moi je lis une saga d'affilée. Maintenant que je me suis lancée dans les Twilight, j'ai envie de tout lire d'affilée, sachant que il y a des livres que je n'ai pas lus, des Twilight. Je sais pas si vous êtes au courant, mais pour reprendre, il y a 4 tomes principaux qui étaient sortis il y a fort longtemps. C'est les Twilight de base. Entre-temps, il y a eu une espèce de bonus, parce que je crois pas que le livre soit très gros, le 3,5, le 3.5,
Et j'ai pas tout compris sur ce dont ça parle, mais je crois que c'est pas l'histoire de Bella Edwards, c'est genre une histoire sur un autre vampire, je crois. Je l'ai commandé sur Vinted parce que je l'ai trouvé pas cher. J'attends de le recevoir et j'aimerais pouvoir le lire entre le 3 et le 4 puisque c'est le tome 3.5. Et il y a aussi un tome 5, je sais pas si ça compte comme un 5, mais bref, un autre tome, Midnight Sun, je crois qu'il s'appelle. Et c'est assez récent, ça fait que 2-3 ans non, qu'il est sorti, quelque chose comme ça. C'est toute la saga, mais du point de vue de Edward et pas de Bella, du coup. Pareil, je l'ai trouvé vraiment pas cher sur Vinted, donc je l'ai commandé aussi. Maintenant que je vais finir par recevoir les 2 autres et que donc théoriquement j'aurai une saga complète, je veux lire la saga au complet. Sauf que y a des livres de mes plaisirs que j'ai plus envie de lire que cette saga, donc je me retrouve un peu bloquée, et clairement je me connais, je vais finir Twilight avant d'entamer quoi que ce soit d'autre, je me connais, ça va finir comme ça, je sais. Sauf que je m'étais faite une pile à lire d'octobre complète qui est sur Instagram. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du réel en question en description. Mais je peux au moins vous montrer 2 livres, parce que ces 2 livres-là, clairement, j'ai envie de les lire, mais si vous saviez... En fait, c'est simple, dès que je passe devant, je me dis, quand même, ça a l'air plus intéressant, à mon sens et à mon point de vue, on s'entend, que Twilight. Pourquoi tu t'obstines à finir cette saga? Cette saga. Et je ne peux pas faire autrement, c'est trop tard, donc bah tant pis. Mais je pense que dès que j'en aurai fini avec Twilight, j'entamerai ces 2-là. Donc, le rose, je pense qu'il vous a parlé, parce que forcément, il est plutôt très très connu dans le monde livresque des réseaux sociaux. Je pense que vous connaissez cette saga-là. C'est la saga Season de Morgane Moncomble. Je vous en ai déjà parlé pas mal sur ma chaîne, parce que le tome 1, c'est, je pense, une si ce n'est ma romance préférée. Je pense. Ah, ça va se jouer peut-être avec du Brittany et Cherry parce qu'il y en a certaines qui sont vraiment bien de elle, mais c'est vraiment dans le top de mes romances préférées, un automne pour te pardonner. Il est absolument génialissime, j'ai adoré ce livre. Autant le tome 2, pour ceux qui n'auraient pas suivi, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup, mais c'est une saga de romance en 4 tomes, et chaque tome c'est sur un couple différent, et du coup la thématique c'est les saisons, donc il y en a un pour chaque saison. Celui de l'automne, moi jusqu'ici vraiment c'est mon chouchou de tous les temps. Le deuxième qui est sorti, donc c'est le tome de l'hiver que personnellement je n'ai pas franchement apprécié en toute franchise. Il était pas mal écrit, hein. C'était pas une mauvaise histoire, mais j'ai pas trouvé ça transcendant. Voilà, ça m'a pas... C'était pas trop mon délire, on va dire. Surtout comparé au tome 1 qui était vraiment incroyable, j'ai été d'autant plus déçue de voir que le tome 2 suivait pas le... Comment dire, était pas aussi prenant, on va dire. Je suis désolée, il y a JJ qui fait ses griffes, je sais pas si vous entendez le bruit, mais navré. Le tome 3 donc, que je n'ai pas encore lu, j'ai pas encore lu le tome 4 sur l'été, mais j'ai que le tome 3 pour l'instant en ma possession, et il me fait très envie, vraiment. J'espère qu'il va relever le niveau par rapport au tome 2 et qu'il serait potentiellement suffisamment bien pour être dans la même saga que le tome 1, je sais pas si je suis claire. Surtout que j'ai vu sur les réseaux que beaucoup de gens qui ont lu la série, enfin la saga complète, préfèrent ce tome 6 au tome 1. Donc autant dire que ça me donne vraiment envie de le lire, mais ça veut dire que là pour le coup j'ai énormément d'attentes sur ce livre. Donc plus j'ai d'attentes en général, plus il y a de chances que je sois déçue. Donc on verra, mais pour l'instant j'ai quand même vraiment envie de voir ce qu'il donne. On verra. Et du coup le deuxième livre qui me fait très envie en ce moment, c'est celui-là. Tant que fleuriront les citronniers. Alors pas du tout le même délire. Là on sort des petites histoires d'amour, c'est pas ça le principe. Ça, c'est un livre où je sais que je vais pleurer, en fait. C'est un livre qui a l'air incroyable, qui a l'air très bien écrit, qui a l'air hyper intéressant et de traiter d'un sujet difficile, mais du coup intéressant. Et le truc, c'est que je me connais. Je sais que ça va finir avec moi qui pleure pendant des semaines, qui n'arrive pas à m'en remettre. D'où le fait que pour l'instant, j'ai pas encore osé l'entamer, mais il va falloir. Il va falloir parce que je pense que c'est le genre de lecture qui va potentiellement vraiment beaucoup me marquer. C'est quand même un livre jeunesse, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Enfin, en tout cas, moi, dans ma librairie, il est vraiment trié du côté jeunesse, donc je pense que le style d'écriture est peut-être un peu plus léger que ce que des gens qui lisent des romans vraiment purement adultes ont l'habitude de lire. Personnellement, je lis quasiment, pas que, mais beaucoup de jeunesse, donc ça ne me choquera pas. Du coup, c'est un livre qui parle de la guerre en Syrie, qui parle du point de vue, j'imagine, des gens qui vivent cette guerre-là, et vous voyez un petit peu le genre de thématique, ça va être difficile, hein. Je le sais, je me connais, ça va être difficile à lire, mais je pense vraiment il faut que je le lise, c'est une certitude, mais juste, il va falloir que je me trouve un moment où je me dis, bon, ok, on accepte, c'est le moment de pleurer un bon coup, et ouais,
Ça sera bientôt, c'est sûr. Je vous en reparlerai, pour le coup, de s'il est vraiment si bien que tout le monde le dit. Mais je suis vraiment intriguée, on va dire. Vraiment. Et bref, moi je pense que je vais me marrer au montage de ce vlog. Parce que du coup, je suis fatiguée, je dis n'importe quoi, je suis obligée de reprendre tout le temps ce que je dis. Donc là, j'ai 20 minutes de vidéo, mais je pense qu'au montage, il va même pas en rester la moitié. Enfin bref, c'est une catastrophe. J'espère juste qu'il y aura une cohérence entre ce que je dis au début et ce que je dis à la fin, que ça se suit sur une ligne directrice, parce que si c'est pas le cas, je suis désolée, juste je fais ce que je peux avec un demi-sommeil de cette nuit. Bon, quitte à ce que je fasse du crochet, je me dis que j'ai aussi un peu de temps pour parler avec vous en face caméra. Je suis en train d'avancer si vous vous posez la question sur plein de projets en même temps. S'il y a des gens qui font du crochet ou du tricot, dites-moi, est-ce que vous arrivez à vous contenter d'un truc et de le finir avant de commencer autre chose? Je suis incapable. J'ai 12 000 projets en même temps. Là, tout de suite, je suis en train de travailler sur un carré en granny square, là. Ça, et j'ai l'intention de genre continuer à faire des tours encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il fasse grosso modo la taille d'un plaid, ça serait pas mal. Donc voilà, je travaille là-dessus. À côté de ça, je travaille sur un autre projet de plaid, mais couleur plus chaude automnale, où je fais plein de petits carrés, et à un moment ou à un autre, je pourrais accrocher tous ces carrés ensemble, et pouf, ça fera un plaid. Un grand plaid, de préférence. À côté de ça, il y a le projet là que vous voyez derrière, où c'est un futur pull au tricot ce coup-ci, pas au crochet, mais là je suis coincée. J'en ai fait une bonne partie, j'ai fait un bras, le devant, le derrière. Donc pour l'instant, lui, c'est ça en attente. Hein. Bref, voilà. Je vous parle de ça parce que du coup, à la base, cette semaine, je m'étais dit, ça serait cool de faire un vlog sur mon entrepreneuriat, sur ma boutique, sur comment je m'organise dans mes semaines, sur qu'est-ce que je fais de mes journées de travail, tout ça. Sauf qu'il se trouve que, vu que je peux rarement prévoir comment se passent mes journées de travail à l'avance, vous savez, c'est toujours très différent, et il se trouve qu'on est tombé sur une semaine extrêmement calme, calme dans le sens où j'ai pas mal de choses à faire sur un mois de travail, surtout en ce moment c'est le début de ma boutique, donc je sors beaucoup de nouveautés, et ça fait beaucoup de travail. Le truc c'est que là, j'ai passé la grosse semaine dernière à finaliser plein de projets que j'avais en retard, où j'ai pu tout sortir d'un coup sur ma boutique du coup. Je vais passer la semaine prochaine à courir de partout pour faire tout le contenu autour du bullet journal du mois de novembre. Et en fait, cette semaine-là, j'aurais pu le prévoir. Hein. Clairement, si j'avais fait un peu attention à mon agenda, c'est la semaine du mois où je suis un peu tranquille. Du coup, en fait, si vous voulez, comment dire, l'entrepreneuriat, je pense que ça dépend beaucoup de comment on s'organise, de ce qu'on fait, de la quantité de travail nécessaire à son entreprise. Vous voyez, moi, en fait, je travaille plus ou moins tout le temps. Et ouais, une semaine de repos, au moins dans le mois, enfin de repos. Je fais pas que me reposer, je travaille aussi, hein, mais disons que c'est plus calme que le reste du temps. En fait, si vous voulez, la plupart des semaines de travail, je travaille sur des horaires un peu abusés, dans le sens où ça m'arrive de finir très tard le soir et je travaille tous les week-ends quasiment. En fait, le truc qui est bien et pas bien avec l'entrepreneuriat, c'est que vu qu'on n'a pas vraiment de plage horaire et qu'on s'organise comme on a envie, bah, ça implique qu'on travaille quand on a envie, et que donc s'il reste du travail à faire et que c'est dimanche soir, bah on fait le travail qui reste à faire, quoi. Vous voyez un peu l'idée. Et le truc, c'est que du coup, moi, quand je prends de repos, c'est pas forcément un week-end. Disons que j'organise vraiment ma journée au jour le jour en fonction de ce que j'ai à faire.
Du coup, je peux me retrouver à travailler non-stop pendant 15 jours d'affilée, puis à prendre 3-4 jours de pause en plein milieu d'une semaine aléatoirement, quoi, vous voyez. Ça, c'est un peu... Enfin, c'est ma façon de faire, en tout cas. Et du coup, cette semaine, c'était une semaine plutôt calme, mais où j'ai quand même... je n'ai pas rien fait pour ma boutique. Je suis pas sûre que ça... Enfin, comment dire... Je suis pas sûre que ça arrive avant un sacré bout de temps que je puisse me permettre de vraiment prendre, par exemple, 1 semaine ou 2 semaines de vacances complètes sans rien faire. En rapport avec mon travail. Parce que le truc, c'est que mon travail s'étend sur plusieurs choses. Certes, c'est gérer ma boutique, donc ça va être tout ce qui est création de produits, gestion des stocks, gestion des commandes, de faire les commandes, de les envoyer, tout ça. Il y a toute cette partie-là, ok. Mais personnellement, je considère que mon travail, c'est aussi les réseaux sociaux, parce que c'est ce qui me permet de montrer ce que je fais, de faire découvrir ce que je fais à des gens. Donc concrètement, c'est ma communication, les réseaux sociaux, surtout Instagram. Du coup, il faut que je gère un compte Instagram, il faut que je gère mon compte Facebook. Moi, je gère ma chaîne YouTube, bon, c'est un peu à part, parce que c'est plus mon hobby, YouTube, mais j'y passe quand même un sacré bout de temps pour pouvoir faire des vidéos, enfin, vous voyez. Et tout ça, je peux pas vraiment y mettre sur pause. Je peux pas dire Instagram, je ne touche plus à rien pendant 2 semaines, et puis tout va bien se passer. Si je fais ça, si vous avez des comptes Instagram, vous savez, ça va être une catastrophe. Mais du coup, je peux vous montrer plus de hobbies sur ce vlog-ci. Et ça me donne envie de faire de nouveaux types de vidéos, à voir si ça marchera, si ça vous intéressera ou pas. Après, je me dis, autant essayer des trucs. Hein. À l'époque où j'ai commencé à sortir des vidéos bullet journal sur cette chaîne-là, en toute franchise, je m'attendais à ce que ça marche pas, que ça vous intéresse pas. Et c'est les vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne au final, donc autant essayer de nouvelles choses, voilà. Par exemple, je sais que les vidéos que moi j'aime bien regarder, souvent je m'inspire de ce que j'aime le plus regarder en tant que spectatrice pour avoir des idées de vidéos à faire sur ma chaîne, vous voyez. Et les trucs que j'aime bien regarder, c'est les espèces de petits challenges, et je peux faire ça sur mes hobbies justement. Par exemple, il y a des challenges lecture du style lire le plus possible sur 24 heures ou lire le plus de livres possible sur une semaine. Ça, j'aimerais bien essayer d'en refaire, ça pourrait être sympa. Et il y a la même chose qui existe avec le crochet. Et je me dis, je sais pas si ça marcherait de vous faire des vidéos sur le sujet du crochet, mais j'ai bien envie d'essayer. Ou par exemple, typiquement, crocheter le plus possible en 24 heures, finir toutes les pièces qu'on a commencées en le moins de temps possible, enfin, ce genre de vidéo-là. Peut-être que j'essaierai de sortir un petit peu plus ce style de choses-là sur ma chaîne. Donc, voilà, bref, c'était juste du blabla pour vous expliquer que là, du coup, on est vendredi. On est vendredi pour moi, et au final, vous m'avez pas vu faire grand-chose, parce que cette semaine, j'ai pas pris le temps de dessiner. Parce que je sais que je vais avoir un gros projet à faire la semaine prochaine pour faire et mon bullet journal, et sortir les marque-pages, les illustrations, et ce qui va autour. Et surtout, on va bientôt arriver à la période où il va falloir gérer Noël. ça va être beaucoup de travail. Donc en gros, voilà, je profitais d'un petit temps de repos cette semaine. J'espère que le contenu de ce vlog sera suffisant, que j'aurai suffisamment de choses à vous montrer quand même. Je me rends pas compte de ce que j'ai filmé. Enfin, je me rends compte que je me suis beaucoup filmée en train de blablater, mais que je me suis pas beaucoup filmée en train de vous montrer des trucs. Du coup, je sais pas si ça sera forcément très intéressant et très vivant comme vlog. Je réfléchis aussi beaucoup à comment je tourne les vlogs justement et ce que je vous montre dedans. Du coup, je me dis la prochaine fois, je vous ferai peut-être un vlog plus spécifique quand j'ai quelque chose qui se passe de particulier dans mes semaines. Ça serait peut-être plus intéressant. Enfin, bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein, ça m'intéresse de savoir votre point de vue sur ce que vous aimez voir ou pas. Comme ça me permet de m'adapter un petit peu quand même. Puis voilà, je pense que là, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Mais bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, si vous n'avez pas forcément les moyens ni envie de payer, que vous avez quand même envie de trouver un moyen de me soutenir, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à liker ce que je fais. Vous n'avez pas idée d'à quel point ça change la donne et d'à quel point ça nous aide en tant qu'artisans que les gens prennent le temps de faire ça. Encore merci à tous ceux qui le font d'ailleurs. Et moi du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui sera une vidéo bullet journal.